Je vais vous faire une confidence. La personne qui m'a le plus aidé pour prendre conscience de l'importance du témoignage de foi, de partager sa foi avec les autres, eh bien, je l'ai rencontrée quand j'étais à Tours. Elle s'appelle Camille et elle m'a tout appris. Donc Camille avait 7 ans à l'époque. Et voilà son histoire très simple qui aurait très bien pu se produire et qui s'est certainement même d'ailleurs produite à Rennes. Ses parents un jour reçoivent une lettre de la directrice de l'école de Camille. Elle était dans une école publique en disant « Il y a un grand problème avec votre fille, nous voulons absolument vous voir le plus rapidement possible ». Donc les parents, bien sûr, sont très inquiets. Ils interrogent la petite. « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? C'est pas normal. On ne comprend pas. » Donc les parents vont au rendez-vous avec la directrice. Et là, la directrice commence en disant « Voilà, votre fille a de très bons résultats. Elle est très sérieuse en classe. C'est même un modèle. Mais son problème, c'est pendant la récréation. Votre fille aime beaucoup chanter. Jusque-là, pas de problème. Mais le souci, c'est son répertoire. Son répertoire, quel est-il ? Eh bien, c'est presque exclusivement des chants du livret « Il est vivant », de la communauté de l'Emmanuel, le « Je vous salue Marie » de Dujonchet. Donc elle passe son temps à chanter, et pire encore, elle apprend ses chants à ses camarades. Alors, des parents se sont plaints quand les enfants, au retour chez eux, ont commencé à chanter le « Je vous salue Marie », en voulant l'apprendre aussi à leurs petits frères, ainsi de suite. Alors, Camille m'a appris beaucoup de choses, comme je le disais. Bon, elle a dû changer de répertoire, mais elle m'a appris beaucoup de choses. C'est sa manière totalement décomplexée qu'elle avait de parler de sa foi. Et elle ne le faisait pas du tout par prosélytisme. Son idée, c'était pas gagner des chrétiens, mais tout simplement de partager dans son cœur cette rencontre qu'elle avait faite avec Jésus. Jésus, c'était vraiment son ami. Et quand on a quelque chose qui nous est cher dans notre cœur, qu'est-ce que l'on veut faire ? Quand on a lu un bon roman, quand on a des amis, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va leur dire, ben voilà, j'ai lu ce roman, lis-le, tu verras, tu passeras un bon moment. Et donc, Camille m'avait appris cela, avoir ce rapport beaucoup plus simple, complètement décomplexé, de dire, voilà, si le Christ est pour moi important, je lui ai quand même donné ma vie, même si parfois je la reprends, eh bien, pourquoi je garde pour moi ce trésor qui donne du sens à mon existence, à ma vie, qui me rend heureux? Je veux le partager. Le partage de la foi se trouve au cœur de nos textes de ce dimanche. On voit dans la première lecture Samuel qui va témoigner de sa foi au prêtre Élie et qui sera ensuite envoyé pour témoigner de sa foi auprès du peuple élu. Saint Paul, bien sûr, dans ses lettres, le modèle par excellence de l'apôtre, il écrit aux Corinthiens, il leur parle de l'importance de l'Église en particulier, j'y reviendrai peut-être. Et puis, bien sûr, notre page d'évangile, avec de nouveau cette figure de Jean-Baptiste qui va appeler les disciples, qui appelle en particulier André, André qui va appeler ensuite Simon-Pierre, Simon-Pierre appellera ensuite d'autres disciples qui en appelleront d'autres, et aujourd'hui nous sommes là. Donc l'importance de cette notion d'appel, du témoignage de la foi. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de fermer les yeux quelques instants et essayer de rentrer dans cette page d'évangile, dans cette scène qui nous est aujourd'hui présentée, et de regarder plus particulièrement Jean-Baptiste et peut-être les disciples. Alors Jean-Baptiste, il nous apprend peut-être à avoir la bonne attitude quand nous allons témoigner de notre foi. Jean-Baptiste, c'est pour moi le modèle de l'humilité, le modèle de celui qui sait que l'important, ce n'est pas véritablement sa personne, mais c'est celui qui l'annonce. Il est la voix, et dans sa voix, qu'est-ce qui compte ? C'est la parole. C'est comment il met sa voix au service d'une parole, de la parole. Donc apprendre à prêcher non pas nos idées, nos opinions, mais apprendre à prêcher la parole. Et je crois que c'est même important pour tous les prédicateurs, pour tous les prêtres. Ils ne sont pas là pour dire ce qu'ils pensent, leurs opinions. On n'est pas là pour cela. On est là pour dire ce que le Christ dit, pour dire la parole, pour dire ce que l'Église dit. Donc s'effacer par rapport à cette parole. Et vraiment, c'est toujours le modèle Jean-Baptiste. Il est là, il a ses disciples, il n'a pas cette manière de mettre la main sur les disciples. Parfois, c'est un peu le problème de paroisse. Voilà, on essaye quelque chose d'un peu sectaire. On reste entre nous, il faut rester entre nous. Non. Jean-Baptiste est celui qui dit, voilà, regardez. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Donc, apprendre à s'effacer pour laisser toute la place au Seigneur. Et ça, c'est le modèle de sainteté. Qu'est-ce que c'est qu'être un saint ? Je l'ai souvent dit, c'est être transparent à la parole de Dieu. Et c'est difficile
C'est d'autant plus difficile quand on a du talent, pour les prêtres, pour les laïcs qui s'engagent. Quand on a beaucoup de talent oratoire, je me tourne vers le père Frédéric et Joseph. Quel est le risque quand on a beaucoup de talent? C'est de croire que si on a du succès, ça vient un peu de nous. Et puis de l'autre côté, quand on écoute quelqu'un qui a beaucoup de talent, on se dit, il est quand même pas mal. Donc on accorde beaucoup d'importance au messager plus qu'au message. Eh bien, il y a une véritable conversion parce que, voilà, il y a toujours ce piège du succès, ce piège de l'art oratoire, ce piège du... Voilà. Et c'est dangereux. Moi, je pense souvent à cette belle anecdote que l'on prête au révérend père Lacordaire. Le révérend père Lacordaire, qu'a-t-il fait? Vous le savez tous, je l'ai souvent dit, hein. Il a une grande qualité, il a recréé un ordre en France qui s'appelle l'ordre des Dominicains. Mais ce n'est pas le plus important, c'était un grand prédicateur, célèbre notamment pour ses homélies, ou plutôt ses conférences à Notre-Dame. Donc un jour, il donne cette conférence à Notre-Dame, il a un succès immense, il y a du monde partout à Notre-Dame, et donc il retourne, donc la conférence a été très bonne, il retourne dans la sacristie, et là il y a une petite grand-mère qui s'approche de lui et dit « Révérend Père, vous avez prêché divinement ». Et le père Lacordaire de se tourner vers cette femme et de lui dire « Je sais, le diable vient de me le dire ». Donc voilà, apprendre toujours à s'effacer devant le Seigneur. Ça c'est important. L'humilité. Ce qui compte, c'est pas moi, c'est le Christ. Deuxième chose, que dit Jean-Baptiste? On fait un pas de plus. Que dit-il? Voici l'agneau de Dieu. Et là, aussitôt pour les fidèles, ça fait sens. Voici l'agneau de Dieu. Il y a plein de réminiscences qui leur reviennent à l'esprit. Alors je ne vais pas redévelopper ça parce qu'il me faudrait une demi-heure. J'ai demandé à Joseph d'être plus court dans ses homélies. Donc si je ne le suis pas moi-même, ça ne va pas. Donc il faut que je sois aussi court. Mais j'avais déjà prêché il y a 2 ans, enfin qu'importe, vous avez oublié, moi aussi. Mais il y a plein de réminiscences bibliques en tout cas qui reviennent. Et aussitôt pour les apôtres, ça fait sens. Et c'est un peu le problème pour nous aujourd'hui. Vous sortez Jeanne d'Arc. Vous avez une peinture qui représente Jésus et vous dites « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Parce que ça ne va rien leur dire du tout. Donc voilà, on doit s'effacer devant la parole de Dieu, on doit la manifester, mais peut-être que la difficulté que nous pouvons parfois rencontrer, c'est que nous pouvons avoir un langage un peu codé, qui n'est pas forcément immédiatement compréhensible par ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la foi en naissant ou voilà, en ayant cette culture chrétienne. Et ces hommes et femmes sont de plus en plus nombreux. C'est ça qui est difficile. Alors comment faire? Eh bien c'est ça, je n'ai pas encore vraiment de réponse, parce que s'il y avait une réponse immédiate, ça serait, mais peut-être qu'on peut se dire que là aussi, c'est en étant transparent à l'action de Dieu que l'on pourra peut-être dire quelque chose du message de l'Évangile. Moi, je médite souvent cette phrase de Julien Green dans ses mémoires, « L'Évangile est le livre des chrétiens, la vie des chrétiens est le livre des païens. » Je répète, c'est très simple, hein. L'Évangile est le livre des chrétiens, c'est notre livre, mais notre vie est le livre des païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos frères qui n'ont pas encore la chance de connaître le Christ, c'est au travers de nous, au travers de notre vie, qu'ils vont entendre le Christ parler. C'est ça qui est extraordinaire et qui est un peu malheureux, on va dire, mais en même temps extraordinaire, c'est que Dieu veut passer par nous, il ne veut pas faire tout le travail. Aujourd'hui, on l'entend moins, Dieu, on a l'impression que Dieu est silencieux, il n'est pas silencieux, il parle au travers de la voix des baptisés, c'est-à-dire de votre voix. On le voit moins, certes, mais on le voit au travers de tous les baptisés. Et c'est donc notre vie qui doit manifester quelque chose de la parole de Dieu. Donc c'est dans la rencontre avec l'autre que l'on peut dire quelque chose de Dieu. Et donc c'est vous, c'est la redécouverte de la vocation baptismale, la redécouverte de l'importance des familles, ces églises domestiques qui sont partout. Il n'y a pas toujours du monde dans nos églises, mais dans les églises domestiques, c'est-à-dire vos familles, il y en a partout. Dans tous les immeubles, dans toutes les maisons, il y a des églises. Eh bien, ça doit être le lieu de la visibilité du Christ. Une petite histoire. C'est l'histoire d'un vendeur qui travaille dans une boutique de moyenne taille. Et il est très bon dans son travail de vendeur, c'est un très bon commercial, mais il sent qu'il est à la limite parce que c'est trop petit. Un jour, il voit une annonce en disant, dans une grande surface qui est vraiment réputée pour les grands commerciaux travaillent dans cette enseigne. Et donc là, il se dit, je vais écrire, mais le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de diplômes, et puis je n'ai pas beaucoup d'expérience. Donc il prend sa lettre, enfin son stylo, il écrit sa lettre de motivation en disant, voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je suis encore très jeune,
Je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'études, mais je suis un excellent commercial. J'en suis sûr que tout le monde, dans les lettres de motivation, va vous dire qu'ils sont des excellents commerciaux. Et moi, ce que je vous propose, c'est que vous veniez, je travaille dans telle boutique. Vous venez me voir, client lambda. Vous n'aurez aucune difficulté à me reconnaître. Je suis grand, j'ai plus beaucoup de cheveux et j'ai des lunettes. Vous adressez à moi et vous me verrez à l'œuvre. Je ne saurais pas que vous êtes quelqu'un pour éventuellement m'employer, mais vous me verrez à l'œuvre. Je n'aurai pas besoin de me survendre. Je serai tel que je suis tous les jours avec mes clients. Et l'expérience montre que cet homme a été embauché. Alors c'est une analogie, de se dire nous-mêmes, il faut que là où nous vivions, nous puissions manifester cette parole de Dieu, cette présence de Dieu auprès du monde. Et pour cela, comment nous devons faire? Eh bien précisément, le dimanche après dimanche, en venant prier. Parce que comment devient-on transparent à l'action de Dieu? Eh bien nous, l'Assemblée, tous ceux qui venons le dimanche après dimanche à la messe ou en semaine, qui prions, eh bien c'est en regardant l'agneau de Dieu sur l'autel, en le recevant précisément que j'entends cet appel à être envoyé, cet appel aussi à... L'agneau de Dieu, c'est celui qui enlève le péché du monde. Il y a du péché en nous. On est individualiste. On a du mal parfois avec la parole de Dieu. On a du mal avec ce que dit le pape. Le pape nous invite à l'accueil des réfugiés et ça résiste. Ça résiste parce qu'on se dit non, on n'est pas d'accord avec le pape François. Il y a un livre qui vient de sortir, c'est À la droite de Dieu, un très bon éditeur qui s'appelle les éditions du Cerf. C'est sorti vendredi, je crois que c'est Jérôme Fouquet qui explique ça en disant voilà, les chrétiens résistent. Alors pour résister, pour éviter de résister, pour se convertir, il faut venir dimanche après dimanche et il y a quelque chose qui s'opère. L'Église, qu'est-ce que c'est? C'est le corps que nous sommes. Au départ, nous sommes des individus un peu individualistes, avec des préoccupations, des opinions. Eh bien, nous venons à l'Église, et c'est ce que dit saint Paul, cette communauté, l'Église, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui transforme une foule en assemblée, en corps du Christ. On écoute sa parole, on apprend à moins s'écouter, à combattre ce péché et à permettre au Christ d'agir au travers de nous. C'est ça, permettre au Christ d'agir au travers de nous. Et si nous ne le faisons pas, eh bien c'est dramatique. André ne serait pas allé voir Pierre. Qu'est-ce qui serait passé? Il n'y aurait peut-être pas eu de Pierre, il n'y aurait peut-être pas eu d'église. Mais Jésus a dit, il voulait passer, voulait rejoindre Pierre, mais il a voulu le faire par André. Et donc si André n'était pas là, eh bien pas de Pierre. Si André n'avait pas été là, il n'y aurait peut-être pas eu de multiplication des pains. Vous voyez, à chaque fois, le Christ veut faire beaucoup de choses, il veut guérir, il veut accueillir, il veut consoler, mais il veut le faire par nous. Et si on dit non, on lui ferme la porte. Alors demandons vraiment au Seigneur de venir tous les dimanches après dimanche pour se convertir, parce que notre cœur est un cœur de pierre. On n'est pas meilleur que les autres, mais on vient ici et ça nous transforme. Bon, le micro commence à montrer des signes de faiblesse, c'est le signe qu'il faut que je conclue. Donc je conclus avec cette belle phrase de Julien Green: l'Évangile est le livre des chrétiens, la vie des chrétiens est le livre des païens. Amen.